Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chaque être humain, la bonne fin et la mauvaise fin. En islam, la manière dont une personne quitte ce monde n'est pas un simple détail. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que la mort peut être un signe de l'état du cœur au moment du départ, un signe de miséricorde ou d'égarement. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est la bonne fin, husn al-khatima, ce qu'est la mauvaise fin, suj al-khatima, leurs signes, leurs causes, et ce que chacun peut faire pour espérer quitter ce monde dans la lumière. Partie 1. Qu'est-ce que la bonne fin? La bonne fin est le fait de mourir, en état de foi sincère, en obéissance à Allah, ou en accomplissant un acte d'adoration. Un hadith majeur dit « Celui dont la dernière parole est « La ilaha illa Allah » entrera au paradis. » Source Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Dans le Coran, Allah dit « Allah affermit ceux qui croient par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. » Sourate Ibrahim, verset 27. Les savants expliquent « La parole ferme, c'est la shahada au moment de la mort. On meurt comme on a vécu. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit, classé Sahih par Al-Albani. Mourir en martyr, shahid, comme quelqu'un qui défend une cause juste. On sera ressuscité selon ce sur quoi l'on est mort. Source Sahih Muslim. Donc, si quelqu'un meurt en prière, en jeûne, en dhikr, en lecture du Coran, cela peut être un signe de bonne fin. Signe rapporté par les savants. Dans les ouvrages reconnus, comme Riyad as-Salihin et Kitab ar-Ruh d'Ibn al-Qayyim, plusieurs signes sont mentionnés. Mourir en prononçant la shahada. Mourir le vendredi ou la nuit du vendredi. Hadith authentique, Ahmad. Mourir dans l'accomplissement d'un acte d'adoration, prière, jeûne, hajj, omra, lecture du Coran. Exemple. Une personne qui s'éteint alors qu'elle lisait le Coran. Quelqu'un qui meurt pendant sa prosternation. Une personne qui décède en état de jeûne. Ces situations ont été rapportées par des savants et prédicateurs dans des contextes réels. Partie 2. Qu'est-ce que la mauvaise fin? La mauvaise fin est le fait de mourir, éloigné d'Allah dans un péché majeur, ou avec un cœur qui refuse la foi. Preuve dans les textes le prophète Muhammad, que l'ex soit sur lui, a dit « Les gens seront ressuscités selon ce sur quoi ils sont morts ». Sahih Muslim, autre hadith. Les actes dépendent de la fin. Source Sahih al-Bukhari. Signes de mauvaise fin. Les savants citent plusieurs signes tirés de textes et de témoignages fiables. Mourir sans réussir à prononcer la shahada, mourir dans un état de désobéissance flagrante, un visage assombri, contracté, mentionné dans des récits authentiques de savants comme Ibn al-Qayyim, exemples généraux à raconter, toujours rester général et ne pas inventer d'histoire précise. Une personne qui meurt dans un lieu de péché. Quelqu'un qui a vécu en négligeant ses prières et qui meurt dans l'insouciance. Une personne si attachée à un péché qu'elle le commet au moment du décès. Les savants insistent. La mauvaise fin vient rarement d'un coup, mais d'une longue négligence du cœur. Partie 3. Les causes de la bonne ou mauvaise fin. La sincérité, Allah dit, sauf les serviteurs d'Allah, les sincères. Sourate As-Saffat, verset 40, la constance dans la foi. La prière régulière protège le cœur. Le repentir fréquent. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, disait « Je demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour. » Sahih al-Bukhari, le Coran. Lire, méditer, appliquer. La bonne compagnie. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Abu Huraira » qu'Allah l'agrée. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. » Da. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Albani.
C'est-à-dire que la personne dont on est satisfaite au niveau de sa religion et de son comportement, alors on le prend comme ami proche. Par contre, celui pour qui ce n'est pas le cas, alors on s'écarte de lui. Ceci car l'ami proche a, en fonction de sa religion et de sa piété, une bonne influence ou une mauvaise influence sur la personne, cause de la mauvaise fin. Persistance dans les péchés sans repentir. Allah dit, puis quand leurs cœurs s'endurcirent, Sourate Al-Hadid, verset 16, fréquentation corruptrice, hypocrisie ou double face, abandon des prières, attachement excessif aux désirs mondains. Partie 4. Comment obtenir une bonne fin? 1. Multiplier les actes secrets. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dit, celui qui rend sa foi sincère envers Allah, Allah le protège. Source Ahmad, authentifié par Al-Albani. 2. Persévérer dans la prière. 3. Lire le Coran quotidiennement. 4. Faire des invocations régulières, une invocation authentique du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Source Tirmidhi. 5. Multiplier les repentirs. Allah aime ceux qui reviennent constamment vers lui. Sourate Al-Baqarah, verset 222. La bonne fin n'est pas un hasard. C'est un cadeau d'Allah, offert à ceux qui l'aiment, qui se repentent, qui luttent, qui se relèvent. La mauvaise fin n'arrive généralement pas soudainement. Elle est le résultat d'un cœur laissé à l'abandon. Alors, demande à Allah la lumière, la sincérité et la constance. Et rappelle-toi, on meurt comme on vit, et on ressuscite comme on meurt. Qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin. Amen.